Bonjour à toutes et à tous, nous allons corriger le questionnaire du chapitre 1. Corps purs et mélanges. Alors, commençons par la question Q1. On donne deux listes d'objets, L1 et L2. L1, une molécule d'eau, l'eau contenue dans un verre, la Lune. L2, un grain de sable, une molécule de dioxygène, une solution aqueuse de chlorure de sodium, un ion sodium, le noyau d'un atome d'oxygène. Dans la liste L1, repasse en rouge le nom d'objet macroscopique. Alors, macroscopique, ça veut dire à notre échelle. Une molécule d'eau, sans doute pas à notre échelle. L'eau contenue dans un verre, oui, bien sûr. Donc là, l'eau contenue dans un verre, c'est OK, c'est en rouge gras. La Lune, oui, bien sûr, c'est un objet macroscopique, et on la voit depuis la Terre, à notre échelle. Voici. Ensuite, on demande dans la liste L2, repasse en rouge, le ou les noms d'objets microscopiques. Un grain de sable, c'est pas microscopique, c'est pas à l'échelle atomique. Par contre, une molécule de dioxygène, oui. Donc, on repasse en rouge gras. Une solution aqueuse de chlorure de sodium, non. On la voit à l'œil nu. Un ion sodium, oui. C'est quelque chose de microscopique. C'est à l'échelle atomique. Ensuite, le noyau d'un atome d'oxygène, bien sûr que oui, puisque c'est l'échelle en dessous même de l'atome, c'est l'échelle nucléaire. Voilà. Voilà donc pour la question 1. La question 2. Cite un exemple de corps pur, de mélange homogène, de mélange hétérogène. Alors, un exemple de corps pur. De l'eau déminéralisée, par exemple, on peut en rajouter d'autres, dioxyde de carbone, du chlorure de sodium, etc. etc. Ensuite, un exemple de mélange homogène. Alors, mélange homogène, une solution aqueuse de chlorure de sodium, de l'eau plus du sirop de grenadine, etc. etc. Ensuite, un exemple de mélange hétérogène. Alors, mélange hétérogène, eau plus sable, eau plus huile, eau gazeuse, etc. Bien. Question Q3. Repasse en rouge là où les affirmations exactes. Alors, une entité chimique est un objet à l'échelle microscopique. Oui, par définition, d'une entité chimique. Un atome, un ion, un électron, etc. Donc, ça, on peut le repasser en rouge. Une espèce chimique correspond à un ensemble d'entités chimiques différentes. On sait très bien que non, c'est un ensemble d'entités chimiques identiques. C'est un mélange constitué de plusieurs espèces chimiques. Là, bien sûr que oui, il y a plusieurs espèces chimiques dans un mélange. Voilà, bien. Ensuite, petit d, un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. Oui, bien entendu, c'est la définition, c'est le cours. Voilà, en rouge grand. Le dioxygène est un corps pur composé. Sans doute pas, parce que le dioxygène est constitué d'entités O2, c'est-à-dire constitué du même type d'atomes. Donc ce n'est pas un corps pur composé. L'eau déminéralisée est un corps pur simple. L'eau déminéralisée, c'est de l'eau pure, de formule H2O, contient deux types d'atomes, H et O. L'eau déminéralisée est un corps pur composé, donc l'affirmation F est fausse. G, LR est un mélange homogène. Oui, bien entendu, il ne faut pas que ça soit pollué, bien entendu, mais on suppose de façon implicite. Petit h, le mélange eau liquide plus huile est un mélange hétérogène. Oui, bien sûr, nous l'avons vu dans le cours, nous avons vu une petite photo là-dessus, que l'eau et l'huile se séparent. Bien, voilà donc la question Q3. Ensuite, question Q4. Un mélange d'eau et d'éther liquide présente une surface de séparation.
Donc, on va repasser en rouge là où les réponses exactes. Donc, ces deux liquides sont miscibles. Sans doute pas s'ils possèdent une surface de séparation. Ils sont non miscibles, bien sûr, hein. On les voit tous les deux se séparer. Donc, autrement dit, ils sont non miscibles. Ils forment un mélange hétérogène. Oui, bien sûr, hein, ils n'ont pas le même aspect en chacun. L'eau et l'huile, c'est un système qui ne présente pas le même aspect en chacun de ses pôles. Donc, un mélange hétérogène. Présente une seule phase. Non, bien entendu, il y a plutôt deux phases. Hein. Présente deux phases. Alors oui, c'est exact. Petit e, exact. Question Q5. Alors, l'état gazeux est dispersé et désordonné. Oui, hein, ça, on le sait depuis le cycle 4. Hein, les entités sont assez éloignées l'une de l'autre et en plus, il y a beaucoup de désordre. L'agitation thermique est forte. Bon, alors, ensuite, l'état solide est ordonné et condensé. Ça, on sait que oui, hein, c'est vrai. Hein, c'est quelque chose qu'il faut savoir. L'état liquide est ordonné et dispersé. Dispersé, non, hein, parce que les molécules, enfin les entités chimiques sont collées les unes aux autres, enfin elles sont très proches les unes des autres, donc c'est pas un état dispersé. Complète les blancs. Donc, tu sors des glaçons du frigidaire, c'est question Q6. Tu sors des glaçons du frigidaire et au bout d'un certain temps, tu obtiens de l'eau liquide. Il s'agit évidemment, d'une fusion. Hein, bien sûr, attendez que je sélectionne bien les choses. Là, j'y arrive pas trop bien. Bon, on va mettre en rouge et puis voilà. Hein. Voilà, il s'agit d'une fusion. Bon, d'une fusion de quoi? Eh bien, d'une fusion de l'eau, une fusion de l'eau à l'état solide, bien entendu. Tu chauffes de l'eau dans une casserole jusqu'à disparition totale de l'eau. Il s'agit d'une vaporisation. Voilà. Alors, vous oubliez le vap hein, au départ. Voilà. Ok. Une vaporisation de quoi? De l'eau à l'état liquide, bien entendu. Hein. Voilà. De l'eau à l'état liquide. Tu sors une bouteille de jus de fruits, frigidaire. Tu observes l'apparition de gouttelettes sur les parois de la bouteille. Alors, les gouttelettes, ça vient de quoi? Ça vient de l'eau, bien entendu. Ça vient de l'eau à l'état vapeur, qui s'est transformée en liquide. Et cette eau, elle est où? Elle est dans l'atmosphère. Il y a toujours de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, il s'agit de quoi? D'une liquéfaction, puisque c'est la vapeur d'eau qui va se transformer. Une liquéfaction. Voilà. De quoi? De l'eau gazeuse, hein. De l'eau à l'état gazeux, hein. Voilà, c'est la vapeur d'eau. Bien. Alors, ci contre, c'est la question Q7 maintenant. Q7, ce sont les questions Q7, Q8 et Q9 sur une situation. Alors, la situation est la suivante. Ci contre, le diagramme d'évolution de la température en fonction du temps lors du refroidissement de deux substances 1 et 2 initialement à l'état liquide. Voilà, la substance 1, donc c'est le diagramme rouge, et la substance 2 correspond au diagramme 2, au diagramme bleu. Q7 indique sur le diagramme les zones 1. Les zones où 1 et 2 sont uniquement à l'état liquide, uniquement à l'état solide, et sous forme d'un mélange liquide plus solide. Alors, découvrons un peu la solution. Voilà, et commentons-la. Donc, entre les instants 0 et 3 minutes, eh bien, nous voyons que tout est à l'état liquide, une première zone ici. Cette zone-là, c'est l'état liquide. Entre l'instant 3,5 et l'instant 7,5, dans cette zone-là, eh bien, il y a une coexistence de l'état liquide et de l'état solide. Et au-delà de 7 minutes 50, 7 minutes 30, pardon, eh bien, on a uniquement l'état solide.
nomme le changement d'état qui a lieu. On sait que c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. C'est donc une solidification. D'accord? Voilà. Quelle substance est un corps pur et quelle substance est un mélange? Justifie brièvement ta réponse. Q9. Alors, on y va. La substance 1 est un corps pur. Pourquoi? Car sa fusion a lieu à température constante. Ça, c'est la zone de fusion et la température pendant la fusion est constante. Et ici, ça vaut 0 degré Celsius. Maintenant, la substance 2. Alors, la substance 2, c'est un mélange, évidemment, car on voit que lors de la fusion, la température diminue, elle n'est pas constante. Ça, c'est caractéristique d'un mélange. Lorsqu'une température est constante lors de la fusion, c'est que la substance est un corps pur ou une espèce chimique. Alors, que disent? Pour identifier un échantillon d'une espèce chimique, on peut mesurer sa masse. La masse, ce n'est pas caractéristique de l'espèce chimique. Par contre, sa masse volumique, oui, ça fait partie du chapitre, de la leçon. Voilà. Donc, sa masse volumique, oui. Sa densité, bien entendu que oui, c'est lié directement à la masse volumique. Je le rappelle, par la relation D égale ρ sur ρO. Son volume, le volume n'est pas caractéristique d'une substance. On peut avoir de l'aluminium, un morceau d'aluminium et un autre morceau d'aluminium qui n'ont pas le même volume, et pourtant c'est de l'aluminium. Une température de changement d'état. Oui, ça c'est quelque chose de caractéristique d'une espèce chimique. La température de changement d'état pour une espèce chimique est déterminée, évidemment à une pression donnée. Q11. On donne les températures de fusion de 3 corps purs. Le benzène, 5,5 degrés Celsius. La méthanamine, 2,5 degrés Celsius. L'eau déminéralisée, 0 degrés Celsius. Identifie la substance 1 de la question Q9. Alors, la question Q9, on y revient. La substance 1, on voit très bien qu'elle change, elle se solidifie à 0 degrés Celsius. Donc son changement d'état a lieu à température constante à 0 degrés Celsius. Parmi les 3 corps purs proposés, seule l'eau déminéralisée présente une température de fusion de 0 degrés Celsius. C'est donc cette substance qui est identifiée, c'est l'eau déminéralisée. Substance 1 fonde à 0 degrés Celsius. Complète les blancs. Je trouble l'eau de chaud. Je suis, alors ça c'est un classique, un test classique d'identification. Je suis du dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone gazeux qui trouble l'eau de chaud. Je ravive l'incandescence d'une bûchette. Je suis, on sait très bien que je suis du dioxygène. D'accord? Ça c'est un test caractéristique. Je provoque une petite détonation quand on approche une flamme de moi. Là, bien, je suis du dihydrogène, il faut savoir le cours, il faut connaître le cours du cycle 4. Je fais bleuir le sulfate de cuivre anhydre lorsque je rentre en contact avec lui. On sait très bien que ça, c'est le test de l'eau. Voilà. Donc, voilà les 4 tests de base, mais évidemment, il y a aussi d'autres tests que vous devez connaître, des tests des ions, de certains ions. Alors, on mélange 2 espèces chimiques, grand A et grand B, question Q13. On appelle VA et VP les volumes de A et B, et MA et MB les masses de A et B. Repasse en rouge là où les bonnes réponses. La composition ou proportion massique de l'espèce A est... Alors, la composition, si c'est l'espèce A, c'est la masse de A sur la masse totale. Alors ici, on propose MA sur VA plus VB, ça ne peut pas être ça. MA sur MA plus MB, ah oui, ça, c'est tout à fait exact. C'est masse de A sur masse totale.
Voilà, ici. Donc MB sur MA plus MB, bien sûr que non. Ça serait la proportion massive de B. MA sur MA plus MB fois 100, ça, bien sûr que oui. C'est tout à fait exact. Voilà. La composition ou la proportion volumique de l'espèce grand B est, alors évidemment, ça serait le volume de B sur le volume total. Hein, donc là, ici, volume B sur volume VA plus VB, c'est vrai, multiplié par 100, c'est exprimé, cette proportion, cette composition est exprimée sous forme de pourcentage. Voilà. Donc, on peut mettre en rouge la réponse. VB sur MA plus MB, sans doute pas, c'est pas un volume sur une masse, c'est un rapport de deux volumes d'abord, ça ne peut pas être ça. VB sur VA plus VB, oui, puisque c'est la proportion volumique d'espèce VB, donc VB sur le volume total, mais ici ça sera une simple fraction non exprimée en pourcent. Voilà, donc là, voilà la réponse exacte. Ensuite, H, VA sur VA plus VB fois 100, sans doute pas, puisque ça serait ça le pourcentage volumique de l'espèce grand A. Question Q14. Alors, la composition volumique de l'air est environ 80% de dioxygène et 20% de diazote. Sans doute pas, on sait que c'est plutôt le contraire, c'est 20% de dioxygène et 80% de diazote. Donc c'est la question C qui est exacte. Voilà. Alors maintenant on propose 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote. Alors 1 sur 5, c'est une fraction égale à 0,2. 0,2, si on multiplie par 100, ça fait 20%. C'est bien 20% de dioxygène et 4/5, c'est 0,8, c'est-à-dire 80%. Donc cette réponse, la réponse B, est également exacte. Voilà, donc la réponse B est exacte. Bien, alors, question 15. Une enceinte contient 80 litres d'air. On estime que cet air contient 17 litres de dioxygène et 62 litres de diazote. Calcule le pourcentage en volume de l'air dans l'enceinte. Tu arrondiras le résultat avec le nombre approprié de chiffres significatifs. Commentaires et conclusions. Donc on va essayer de calculer les pourcentages, donc de former un rapport, le rapport qui est approprié. Pourcentage en volume de dioxygène dans l'air. Alors, c'est le rapport entre le volume de dioxygène dans le mélange divisé par le volume total, multiplié par 100. Alors, le volume de dioxygène, c'est 17 litres, donc 17, le volume total, c'est 80, donc 17 sur 80 fois 100. On arrondit à deux chiffres significatifs, puisque numérateur et dénominateur comportent tous deux chiffres significatifs. Donc, on arrondit à 2 CS. Alors, comment va-t-on arrondir? Alors, si on prend tous les chiffres de la calculette, on va avoir 21,25. À deux chiffres significatifs, on effectue la troncature au niveau du 1, entre le 1 et le 2. Et le chiffre juste après le 1, c'est-à-dire 2, est inférieur ou inférieur strictement à 5. Donc on va arrondir par défaut, c'est-à-dire qu'on va conserver le 1 sans le changer en 1 plus 1. Autrement dit, eh bien, on a 21% arrondi à 2 CS par défaut. Faisons le calcul maintenant pour le pourcentage en volume de diazote. Alors, en diazote, on a 62 sur 80, 62 litres de diazote sur le volume total, 80 litres, multiplié par 100. Et on doit arrondir évidemment à 2 CS, puisque au numérateur et au dénominateur, nous avons 2 CS. Alors comment? À la calculette, on obtient 77,5. Il faut tronquer entre 7 et 5, donc le 5 est abandonné. Mais comme 5 est supérieur ou égal à 5, on va arrondir par excès, c'est-à-dire qu'on va transformer le 7 en 7 plus 1, d'où l'arrondi approprié 78% à 2 CS par excès. Alors maintenant, quelques commentaires.
et conclure. Alors, commentaire. On constate que PO2, pourcentage volumique en dioxygène, plus PN2, pourcentage volumique en diazote, égale 78 plus 21, égale 99%, et ça, c'est inférieur à 100%. Alors, qu'est-ce que cela suscite comme conclusion? Ça veut dire qu'il y a dans l'air d'autres gaz que le dioxygène et le dihydrogène, en proportion de 1%, puisque c'est 100 moins 99, c'est pour le reste des gaz qu'on n'a pas cités, d'accord? On pourrait citer par exemple le dioxyde de carbone, l'hélium, le néon et autres, vapeur d'eau, etc., etc. Bien. Alors, question suivante. Alors, c'est sur une situation, ça concerne 3 questions, Q16, Q17 et Q18. On a réalisé une chromatographie sur couche mince sur une plaque CCM. Voici le chromatogramme, la plaque CCM. On a placé une goutte d'huile essentielle de clou de girofle, ici. En B, on a déposé une goutte de génol. En C, ici, on a déposé une goutte d'acétyl-eugénol. Et on a obtenu donc ce fameux chromatogramme avec une répartition de différentes tâches. Alors, question Q16. L'huile essentielle de clou de girofle, l'eugénol et l'acétyl-eugénol sont-ils des corps purs ou des mélanges? Rédige ta réponse en annotant éventuellement le chromatogramme pour plus de clarté. Alors, donc, regardons la réponse ici. Pour répondre à la question, il faut faire donc une lecture verticale, un petit peu la façon de faire pour interpréter un chromatogramme. Alors, que va nous montrer cette lecture verticale? Eh bien, l'huile essentielle de clou de girofle, si on regarde, c'est le dépôt A. Hein, sur la verticale de A, il y a 5 tâches. 1, 2, 3, 4, 5. Cela veut dire qu'il y a plus d'une tâche, l'huile essentielle, et donc un mélange. Maintenant, que va nous indiquer la lecture verticale pour B? Alors pour B, eh bien, vous voyez que sur la verticale de B, on a une seule tâche. Le génol est un corps pur. Et de même, pour le troisième corps déposé, l'acétyl-eugénol, au point C, on observe qu'une seule tâche. Donc, le génol est un corps pur. Voilà. Alors, question 17. Alors, on a la situation devant nous, là. Quelles espèces chimiques de l'huile essentielle peux-tu identifier? Rédige ta réponse en annotant éventuellement le chromatogramme. Alors cette fois-ci, pour identifier, il va falloir faire une lecture horizontale. Ça, c'est le cours. Hein. Voilà, donc allons-y, lecture horizontale. Pour identifier des espèces chimiques, il faut faire une lecture horizontale. 2 tâches sur une même horizontale proviennent de la même espèce chimique. C'est ce qu'il faut savoir. Bon, regardons un petit peu. Ici, voilà. Alors, on va faire disparaître le cache. Voilà. Et là, on a le chromatogramme annoté. Alors, on a tracé une horizontale H1 d'abord, passant par les 2 tâches supérieures. Ces 2 tâches, dont l'une provient de l'espèce C, c'est celle-ci, ici, d'accord, et c'est-à-dire l'acétyl-eugénol, et l'autre tâche qui est ici, nécessairement, eh bien, ça veut dire que c'est aussi de l'espèce C. Ça veut dire que l'espèce C, l'acétyl-eugénol, appartient au mélange déposé en grand A. Ça veut dire qu'on identifie la présence d'acétyl-eugénol dans l'huile essentielle. Voilà, par le fait que 2 tâches sont sur la même horizontale. Si l'une des tâches correspond à une espèce chimique connue, l'autre c'est cette même espèce chimique.
Donc, on identifie l'espèce chimique C dans le mélange grand A. Bon, alors, ensuite, ici, regardons un peu sur l'horizontale H2. Alors, sur l'horizontale H2, on a deux tâches, là encore, ici, dont l'une provient de l'espèce déposée en B, qui est un corps pur, c'est-à-dire de l'eugénol. Donc ça veut dire que la tâche qui est ici est aussi une tâche provenant de l'eugénol. Ça veut dire que, eh bien, on a identifié l'eugénol dans l'huile essentielle déposée en A. Alors, précise sur le chromatogramme les espèces chimiques, les espèces non identifiables. J'oublie un S. Voilà. Alors, eh bien, allons-y. Voilà. Alors, sur la verticale de A, on a trois petites taches. Vous les voyez ici, dans le chromatogramme. Malheureusement, il n'y a pas de taches au même niveau que ces trois taches. Les espèces chimiques associées à ces trois taches ne sont donc pas identifiables. On ne dispose pas d'autres échantillons de corps pur qui auraient révélé une tache au même niveau que l'une d'entre elles. Donc, autrement dit, il n'est pas possible, par comparaison, d'identifier les espèces chimiques provenant de ces trois taches. Voilà, eh bien, nous avons fini la correction. Je vous remercie.